Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Laurie qui est venue de France pour parler de son activité qui consiste à aider les Français lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite. Alors Laurie, peux-tu un peu expliquer ce que tu fais pour aider les Français lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite? Bonjour à tous, je suis enchantée d'être avec Serge aujourd'hui. Je représente la société Go Retraite. Donc nous aidons les futurs retraités français à avoir une estimation de leur future pension, à optimiser aussi leurs revenus grâce à une reconstitution de carrière, et également à les aider dans leur liquidation, c'est-à-dire à faire toutes les démarches pour que vous puissiez partir à la retraite en bonne et due forme, sans vous prendre la tête pour tous ces papiers et toutes ces démarches possiblement contraignantes pour certains. Oui, donc parce que j'ai vu sur ton site internet, donc goretraite.fr, que tu indiques: nous traitons les 42 régimes de retraite français et prenons en compte vos demandes concernant les trimestres cotisés à l'étranger. Tout à fait. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est un sacré travail. Donc si on n'aime pas la paperasserie, il vaut mieux faire appel à toi. Tout à fait, tu as tout compris, Serge. D'accord. Parce que tu indiques également, si vous ne possédez pas ces trimestres, l'estimation de rachat de trimestre est possible. Oui, tout à fait. Ce sont des démarches supplémentaires. Effectivement, il est possible de racheter des trimestres sous certaines conditions. Voilà. Ok. Et donc, tu indiques également qu'un relevé de carrière sur 7 comporte des erreurs et 3/4 des erreurs sont en défaveur des assurés. Tout à fait. D'où l'importance de bien consulter son relevé de carrière. Et nous sommes là pour ça, pour vous aider justement à étudier le relevé de carrière en bonne et due forme pour pouvoir compléter, reconstituer votre carrière et ne pas surtout perdre d'argent. D'argent parce que c'est à long terme. Et ne pas perdre d'argent parce que c'est à long terme, effectivement. Okay. Ce serait très... c'est judicieux en fait de tout préparer dès le départ. C'est judicieux de tout préparer dès le départ, effectivement, ouais. Et ne pas partir à la retraite comme ça sans s'être préparé auparavant. D'accord, oui, c'est très important. Donc à peu près combien de temps avant l'âge de la retraite est-ce qu'il faut faire appel à tes services? Alors, à partir de 55 ans, il est possible de reconstituer sa carrière auprès des caisses de retraite. D'accord. Voilà, et dès que possible, dès que vous le pouvez, mais je dirais 55 ans. D'accord. Voilà, où il faut commencer à s'y intéresser pour pouvoir justement récolter les pièces nécessaires à la reconstitution de votre carrière. Pour faire ça en bonne et due forme et pas partir comme ça, comme je le disais tout à l'heure. Donc les futurs retraités qui veulent venir ici à Tenerife, au plus tôt, ils te contactent pour tout préparer, pour être bien tranquille quand ils arrivent ici à Tenerife. Exactement. Il y a des personnes qui arrivent avant l'âge de la retraite, mais il y en a qui arrivent à l'âge de la retraite également. Donc il vaut mieux avoir un dossier très clair parce que je vois que c'est très compliqué en France. Alors j'avais écrit quelques questions. À quel âge peut-on prendre sa retraite en France? Depuis la réforme des retraites de 2023, l'âge légal de départ à la retraite est passé à 64 ans pour les personnes nées à partir de 1968. Ah oui, ça dépend donc de l'âge auquel on est né. Exactement, ça dépend de l'âge. Et le taux plein, il faut savoir que le taux plein, si vous n'avez pas assez de trimestres cotisés à 64 ans, le taux plein est à 67 ans. D'accord, 67 ans. Très bien, ok. Et donc, il y a un nombre d'années durant lesquelles on doit avoir travaillé, ça se compte en trimestre, c'est ça? Ça se compte en trimestre, tout à fait, et il y a un nombre de trimestres à respecter en fonction de votre âge, en fonction effectivement de votre date de naissance. D'accord. Et quand tu parles de rachat de trimestre, c'est-à-dire qu'on peut peut-être prendre sa retraite plus tôt, et ça veut dire quoi un rachat de trimestre? En termes de rachat de trimestre, par exemple, vous pouvez racheter des années
pour apprentissage, par exemple. Quand vous avez fait votre apprentissage, vous pouvez racheter des trimestres pour ce... Donc, de toute façon, les gens peuvent venir te voir, te consulter pour ça, et tu expliqueras tout et tu analyseras leur dossier parce que chaque personne a un dossier complètement différent. C'est sûr. Ah, ça c'est sûr. D'accord. Quel est le montant minimum de la retraite? Le montant minimum de la retraite actuellement, donc à l'heure actuelle, est de 876,13 €. C'est le minimum contributif qu'on peut rencontrer. C'est pas beaucoup, donc il vaut mieux voir si tu peux optimiser ça. C'est ça, exactement. D'accord, d'accord. Donc, si je suis français et que j'arrive à l'âge de la retraite, les démarches que je dois faire, c'est assez compliqué. Donc, toi, tu peux prendre ça en charge? Oui, totalement. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons la partie estimation avec l'étude de votre dossier de retraite. Que vous n'avez pas forcément sur les sites de retraite, hein, parce que la reconstitution n'est pas toujours... il faut faire appel à la reconstitution pour pouvoir avoir une carrière correcte. C'est compliqué, donc il vaut mieux te contacter et à ce moment-là, toi, tu vas aider dans ces démarches. Effectivement, quand vous partez à la retraite, il y a, et que vous avez cotisé auprès de plusieurs régimes de retraite, vous devez envoyer vos dossiers de retraite à chacune de ces caisses de retraite. Caisses de retraite. Ouais, ah oui, d'accord. Oh, c'est très compliqué. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu chronophage. Oui, contraignant. Contraignant. Et avant ça, donc si vous avez fait appel à la reconstitution de carrière, il va falloir envoyer tous les justificatifs. Et je pense que quand vous venez vous installer à Tenerife, c'est quelque chose qu'on laisse un peu derrière, tout ce qui est papier et voilà, pour venir au soleil. Ah, ok. Alors, est-ce que l'âge de la retraite est différent si on est un homme ou une femme? Alors non, l'âge de départ à la retraite n'est pas différent en France, en tout cas. D'accord, d'accord, super, très bien. Est-ce qu'on peut continuer à travailler un peu si on touche sa retraite? Alors oui, on peut continuer à travailler. Depuis la réforme de 2023, une fois que vous avez pris votre retraite, vous pouvez cumuler, grâce aux cotisations versées, une seconde retraite. Mais c'est valable si vous travaillez en France. D'accord. Si vous travaillez en Europe, ceci n'est pas valable parce que les cotisations sociales ne sont pas versées en France. D'accord, 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 d'accord. Alors, si on vit en couple et qu'un des conjoints décède, est-ce que le survivant recevra une partie ou la totalité de la retraite du disparu? Alors ça, c'est assez spécifique. Tout dépend si vous avez travaillé dans le privé ou dans le public. Il y a des plafonds ou non. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Je vous laisserai me consulter pour ce genre de choses. Oui, d'accord, parce que chaque dossier est vraiment spécifique et il vaut mieux que tu aies tous les éléments pour pouvoir répondre précisément. Effectivement. Donc les personnes qui sont intéressées, elles peuvent te joindre via ton site, qui se trouve ici en dessous de la vidéo. Ils peuvent te joindre par téléphone, par WhatsApp. Quels sont les moyens de te contacter? Par email? Qu'est-ce qui est le plus facile? Alors, il est possible par WhatsApp. Hein. Nous sommes très réactifs sur WhatsApp. Il est possible aussi par mail. Nous avons, comme disait Serge, le site web où notre mail apparaît également. Et ce sont les deux moyens de communication principaux. Et après, nous avons aussi une page Facebook où vous pouvez nous contacter via Messenger. Mais les deux principaux sont le mail et WhatsApp. C'est super. Eh bien, Laurie, je te remercie beaucoup. Donc, on aura certainement l'occasion de faire encore d'autres vidéos. On aura peut-être des témoignages également de personnes qui ont fait appel à tes services et qui pourront justifier. Donc, effectivement, ça les a fort aidés parce que ça semble vraiment compliqué. Moi, ça me fait peur, en tout cas, quand je vois toutes les démarches administratives qu'il y a à faire, alors que j'aime pas ça du tout. Et ben, c'est un grand plaisir pour moi de partager cette vidéo avec toi. Et puis, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt à Tenerife. Merci, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à contacter Laurie, donc vous avez ses coordonnées ici sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.